Je continue avec une explication très succincte, mais simplement on va reprendre les éléments de Surat al-Fatiha dans l'ordre et on va analyser cette fois-ci, même si on reviendra sur des aspects plus généraux, mais là je voudrais analyser mot par mot et phrase par phrase et verset par verset. Donc ici, si je reprends Surat al-Fatiha, en considérant que Bismillahir-Rahmanir-Rahim n'en fait pas partie, donc on commence avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc nous avions dit que Alhamdulillah, donc louange à Allah, la louange, Huwa Sana, c'était l'éloge, le fait de vanter les mérites de quelqu'un, de quelque chose. Al-Mas'houbu, donc c'est la louange, c'est le fait de vanter les mérites, c'est l'éloge mêlé d'amour, d'estime et de vénération. Et la louange, on l'a fait à celui qui la mérite, bien sûr, mais pourquoi il la mérite? Parce qu'il nous accorde des bienfaits, pour ses bienfaits. Li ihsanihi, li jamili ihsanihi, lana wa li ghayrina. Donc on fait cette louange pour celui qui nous a fait du bien, pour celui qui nous a procuré des bonnes choses, qu'il s'agisse de nous-mêmes et d'autrui. Et Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc la louange, qui est une adoration, elle revient à qui? Elle revient à Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes. Allah est le Seigneur des mondes. Huwa Rabb. والرب يأتي هذه الكلمة تأتي بمعان عدة منها المربي والمالك والمشرع والحاكم والسيد المطاع. Donc Ar-Rabb, le mot Seigneur, a plusieurs acceptions et englobe un champ de sens différents dans la langue arabe et dans la religion. Et notamment, le fait que donc le Seigneur, c'est celui qui prend en charge, qui s'occupe, qui donne de ses faveurs, qui prend soin, Al-Murabbi. C'est aussi Al-Malik, celui qui possède, celui qui a la possession. Et c'est aussi Al-Musharri' Wal-Hakim, celui qui gouverne, et celui qui a le droit d'autoriser et d'interdire. C'est ça le Seigneur. Et dans l'essence de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, on retrouve ces idées-là. On retrouve le fait que Tawhid al-Rububiyyah, l'unicité dans la seigneurie d'Allah, le monothéisme, à ce niveau-là, dans le fait que Allah est le Seigneur, c'est de considérer que Allah est le seul qui crée, qui administre, qui organise cet univers, qui donne la vie, qui donne la mort, qui attribue la capacité et qui la retire. C'est aussi le seul qui a la possession et le pouvoir absolu, et c'est aussi le seul qui mérite d'être le chef et de gouverner. Donc voilà, Alhamdulillahi Rabbi al-Alamin, louange à Allah, le Seigneur des mondes. Al-Alamin, les mondes, il faut vraiment le prendre dans son sens le plus large possible. Qu'il s'agisse de l'univers dans son entièreté, des mondes visibles, invisibles, Alam al-Shahada ou Alam al-Ghayb, qu'il s'agisse du monde supérieur, inférieur, la terre, le ciel, à l'intérieur de la terre, l'être humain, à l'intérieur de l'être humain, les âmes, tous les mondes que vous pouvez imaginer, micro, macro, à l'échelle d'un microcosme, d'un macrocosme, tout ce que vous pouvez imaginer, les pensées, Allah connaît ce qui se trame au tréfonds des cœurs et ce que cachent les regards. Donc les mondes dans leur entièreté. Aujourd'hui,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmani Ar-Rahim. صفتان من صفات الله واسمان من أسماء الله تبارك وتعالى. الرحمن الرحيم. طيب الرحمن الرحيم, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc on voit bien que ça a un rapport avec quoi? Avec la miséricorde, Ar-Rahma. طيب ما الفرق بين الرحمن والرحيم? C'est quoi la différence entre le tout miséricordieux? Bon, en français c'est un peu compliqué de faire ressortir cette notion-là, mais cela revient à la miséricorde en tout cas. Il y a un lien avec la miséricorde. Donc Ar-Rahman Ar-Rahim. من يعطيني جوابا كافيا؟ الفرق بين الرحمن والرحيم. الرحمن في الدنيا والرحيم في الآخرة. أحسنت. هذا قول من أقوال العلماء. يقال رحمن في الدنيا ورحيم في الآخرة. Donc Rahman, le tout miséricordieux, ici-bas sur terre. Warahim, dans l'au-delà, le très miséricordieux dans l'au-delà. Donc il y a un rapport de spécificité, un rapport du fait que Allah, il donne sa miséricorde à tout le monde, à toutes ses créatures, sans exception sur terre. Que ce soit un animal, un ange, un être humain, qu'il s'agisse d'un pieux, d'un pervers, d'un croyant, d'un non-croyant, Allah leur donne la miséricorde, sans exception. C'est par sa miséricorde que l'être humain, même le plus injuste des injustes, peut respirer, boire, manger, avoir des plaisirs, jouir sur cette terre. C'est par sa miséricorde. Donc de ce point de vue-là, il est Ar-Rahman, il est le miséricordieux, celui dont la miséricorde englobe toutes les créatures sans distinction. Ar-Rahim, si c'est l'au-delà, c'est pour spécifiquement les croyants. Dans l'au-delà, il fera miséricorde spécifiquement à qui? Bil mu'minin. Rahim. Il est miséricordieux spécifiquement pour les croyants. Et nul autre. Il y a une autre manière d'envisager la différence entre Rahman et Rahim. Ar-Rahman huwa dhu ar-Rahma al-wasi'a. يعني الرحمن الذي فيه يعني مليان على وزن فعلان بالصفة. فهناك فرق بين الصفة والفعل. يعني رحيم على وزن فعيل ويدل على الفعل وليس على الصفة. Donc on a une différence entre Rahman et Rahim dans l'idée que Rahman c'est celui qui est doué, Sahib al-Rahman, celui qui est doué de la miséricorde, qui a la capacité de donner la miséricorde, qu'elle soit effective ou non, qu'elle ait été donnée ou non, qu'elle ait été accordée ou qu'on ait privé de la miséricorde. Ar-Rahman, c'est celui qui a la capacité de le faire. Ar-Rahim, ala wazn fa'il, c'est celui qui fait al-Musil lir-Rahma, Musil ar-Rahma lil-Khalq. C'est celui qui accorde et distribue sa miséricorde. Donc on a une différence cette fois entre la caractéristique de miséricorde, d'être miséricordieux, et l'acte. Donc Ar-Rahman, ça ferait référence à la caractéristique, et Ar-Rahim à l'action de faire miséricorde. C'est clair? On a une différence. Rahman fil dunya, Rahman fil akhira, Rahim fil akhira. Donc Rahman, ça correspond d'un certain point de vue à la miséricorde pour toutes les créatures ici-bas. Rahim, spécifiquement, la miséricorde est attribuée aux croyants. D'un autre point de vue, Ar-Rahman, cela fait référence à la caractéristique, à l'attribut de miséricorde. Et Rahim, cela fait référence à l'action, l'acte. طيب مالك يوم الدين. مالك فالله هو المليك وهو الملك وهو المالك. Allah, il est le maître, il est le possesseur, il est le roi de cet univers. فله الملك
Lahul mulku wal milki tam. C'est celui qui a la possession et la royauté absolue. Toute personne ici-bas qui possède ou qui a un certain royaume, ce n'est pas absolu. Il peut le perdre en un instant. Il peut mourir, perdre sa possession, perdre son royaume. Celui qui possède quelque chose ici, il ne le possède que parce que Allah a bien voulu lui faire posséder. Donc Allah, il est Al-Malik par excellence, celui qui possède. Et Maliki Yawmiddin, c'est-à-dire qu'au jour du jugement, il sera là et c'est à lui qu'on doit rendre des comptes. Maliki Yawmiddin. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous recherchons le soutien. إياك نعبد يعني نعبد إياك. هناك مسألة تقديم وتأخير. على ماذا تدل إياك نعبد؟ على الحصر والقصر. C'est toi seul que nous adorons. Cette formulation avec Iyyaka na'budu, avec une inversion du complément. Normalement, na'budu Iyyaka. Mais Iyyaka na'budu, cette inversion du complément fait que cela implique en langue arabe, l'exclusivité. C'est toi seul, sans exception, que nous adorons. Qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, al-ibada, huwa ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-a'mal wal-aqwal al-zahira wal-batina. L'adoration, c'est un terme générique qui englobe tout ce qu'Allah aime comme acte ou comme parole, qu'il s'agisse de choses intérieures, cachées, ou de choses extérieures et apparentes. Qui me donne des exemples d'adoration apparente? نعم في الظاهر. أعطيني عبادة ظاهرة. كل العبادات والدعاء عبادات ظاهرة. طيب الصلاة الصيام لا الصيام لا. كيف لا يعني الصيام فيه استثناء. رب العالمين بالحديث القدسي بيقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. نعم ولكن هل الجوارح لها الدور؟ أنت صمت اليوم أنا ما بعرف إنك صمت ولا لا. لا تعرف ولا تعرف أنني صليت صلاة الفجر. إذا شفتك خلص صليت. نعم ولكن إذا شفتك فأنا نعم ولكن هل الجوارح تعمل دور في هذا؟ أكيد تعمل أكيد. لها دور. طيب فالصيام ظاهر لكن هو الترك. لذلك لا ترى يعني هذه الأعمال. نعم مفهوم؟ لكن يأتي من الجوارح يعني لو أكلت أكيد ما صمت. أكيد. طيب لكن الأعمال الباطنة هذا ليس فيه يعني لا تستطيع أن تراها. Donc des exemples d'adoration, les adorations qui nous viennent à l'esprit souvent quand on parle d'adoration, la prière, le jeûne, le hajj, la sadaqa, etc., le zakat, etc. D'accord? Les choses qu'on fait avec les gestes. Mais il y a des adorations, on n'a qu'à عبادات وهذا يعني هذا هو الأساس في العبادة الباطن القلب. La base dans les adorations c'est le cœur et les adorations du cœur الخوف والرجاء والإنابة والتوبة هذه الأشياء التوكل la confiance en Allah le repentir la peur l'espoir Al-Hub. Et d'ailleurs, on a parlé du fait que Alhamdulillah yadullu ala al-mahabba wa ar-Rahman ar-Rahim ala al-Raja wa Maliki yawmiddin ala al-Khawf wa al-Khashya. Donc, les trois premiers versets de Surat al-Fatiha indiquent et font référence à quoi? À l'amour,
l'espoir et la crainte, les trois fondements de l'adoration dans le cœur. Et les adorations du cœur, il y en a énormément. Un exemple d'adoration, مثال مباشر للعبادة إياك نستعين الاستعانة, le fait de chercher soutien. Chercher soutien, c'est une adoration. Est-ce qu'on peut associer à Allah dans l'isti'ana? هل هناك شرك في الاستعانة؟ هل هناك من يشرك بالله في الاستعانة؟ موجود طبعا دائما موجود. إن كان من غير الله فهو شرك أكيد. طيب يا رب بحق الولي فلان تعطينا، هذا شرك مثلا. نعم أحسن. فمن استعان بمن لا يقدر على الإعانة فهذا شرك. يعني إذا كان في غير مقدور الخلق. Donc il peut y avoir du polythéisme dans cette adoration. Toute adoration, elle peut contenir du polythéisme. Et lorsqu'on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, on cherche justement à éloigner, épurer notre adoration de tout polythéisme. Donc Allah nous mentionne l'adoration, il nous dit, vous devez dire Iyyaka, c'est toi seul que nous adorons. Directement ensuite, il nous donne un exemple concret de l'adoration et qui est très très important, c'est la recherche de soutien et de secours et d'assistance. Al-isti'an, c'est un exemple d'adoration. Et ce qui dit adoration dit qu'il peut y avoir polythéisme. Quand est-ce qu'il y a du polythéisme? Lorsqu'on cherche soutien, parce que par exemple, si j'ai du mal à porter quelque chose, je peux demander à Akhi Muhammad, Akhi Adel, Akhi Fulan de m'aider, n'est-ce pas? Mais à partir du moment où je demande à quelqu'un par exemple, qui n'est pas présent, qui est mort, ou dont ce n'est pas dans la capacité habituelle de le faire, ça devient du polythéisme. Si je suis en train de me noyer et que je dis « Papa, viens m'aider », alors que mon père est de l'autre côté de la planète, ou mort, alors ici cela veut dire que mon cœur est attaché à cette personne pour venir me sauver. Celui qui est dans un avion, dans un bateau ou dans une situation difficile et qui a peur et qui demande de l'aide, c'est que son cœur est attaché à cette chose et qu'il pense que cette chose-là peut venir à son secours et peut lui venir en aide. Donc à partir de ce moment-là, s'il demande à quelqu'un dont ce n'est pas la capacité, alors il a commis un acte de shirk, de polythéisme, dans al-isti'an. Directement, إياك نعبد وإياك نستعين الاستعانة تكون في الأمور الدنيوية. Cette recherche de soutien d'Allah, on en a besoin et elle se situe et elle concerne les actes du quotidien, les études, le travail, le mariage, tout ce que vous voulez. Tout ce qui peut concerner l'être humain ici-bas. Mais également, إياك نعبد وإياك نستعين الاستعانة في ماذا؟ في العبادة. La recherche de soutien et d'appui d'Allah pour son adoration. Vous voyez le lien entre les deux? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On a besoin d'Allah pour l'adoration, pour l'adorer. Et directement viennent quoi? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Je pense que c'est l'heure. Inch'Allah, on parlera de la guider dans le prochain cours. À chaque fois, je me dis, je vais terminer ce soir, mais c'est pas possible. Il y a encore un mukhtasar. C'est un condensé de condensé de condensé. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا. اللهم اهدنا، اللهم اهد بنا، اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله.